Donc, je suis professeur Basile Guy Richard Boussoto, président de l'Union mathématique africaine, en même temps président de la Société mathématique du Congo. Alors, déjà, cette journée-là a été instituée par l'UNESCO en 2019. Cette journée-là, donc, elle célèbre les mathématiques au niveau international. Alors, pourquoi Pi Day? Pi, vous avez étudié Pi depuis l'école primaire. Pi, on disait souvent Pi, c'est 3,14. Alors, en anglais, on commence souvent par les mois et ensuite les lettres. Donc, 3, c'est le troisième mois, le mois de mars. 14, c'est la journée du 14 mars. Donc, 3 et puis 14, ça correspond à 3,14, d'où la signification de Pi. Donc, cette journée a été appelée Pi Day parce qu'elle est célébrée le 14 mars de chaque année. Donc, c'est la journée de célébration des mathématiques au niveau international. Cette journée, donc, a pour objectif de sensibiliser à l'utilité des mathématiques dans le développement économique et technologique, à inspirer les jeunes, notamment les jeunes filles, à poursuivre les carrières scientifiques et à renforcer l'éducation via des activités ludiques, ce que nous appelons généralement les Olympiades de mathématiques et compétitions mathématiques. Pour cette année 2025 au niveau africain, les Olympiades auront lieu au mois de juin au Botswana. Avant de donner des exemples concrets, je voudrais d'abord dire que lorsque vous regardez l'univers, notre environnement, c'est purement mathématique. Lorsque vous regardez la face, votre face par exemple, vous constatez qu'il y a une vraie symétrie. C'est-à-dire que si vous tracez une droite qui passe par, qui coupe votre face en deux, vous allez vous rendre compte que vos yeux sont symétriques, le nez est symétrique, la bouche est symétrique, les oreilles sont symétriques et l'ensemble des structures de la vie, de l'univers, décrivent les objets mathématiques. Donc, au-delà de ça, donc, Dieu a créé l'univers, il a utilisé les mathématiques, en tout cas pour créer l'univers. Maintenant, dans le fonctionnement humain, on se rend compte que, en ce qui concerne les technologies, actuellement, nous parlons par exemple de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est basée essentiellement sur les algorithmes mathématiques. Donc, vous avez la gestion des grosses bases de données, tout ce qui est algorithmique, modélisation, tout ça là, ce sont des objets mathématiques que l'on utilise. Vous avez les notions de cryptographie, la sécurité des données, des informations, tout cela est mathématique. Dans le domaine de l'économie, vous avez la modélisation des marchés, la prévision financière, l'optimisation logistique. Tous ces objets sont des outils mathématiques. Dans le domaine de la santé, prenons le cas le plus simple de l'épidémiologie. Ce sont les mathématiques qui permettent de décrire les modèles épidémiologiques. Dans le domaine de l'environnement, aujourd'hui, on ne peut pas parler de climatologie, de gestion des ressources naturelles sans utiliser les objets mathématiques. Donc, les objets mathématiques encadrent les activités humaines. Sans les mathématiques, on ne sait pas comment serait notre vie actuellement. Alors, il faut d'abord dire que l'Union mathématique africaine a été créée en 1976 à Rabat, au Maroc, lors du premier congrès des mathématiciens africains. Alors, la mission principale ou les missions principales sont de coordonner et de promouvoir la qualité de l'enseignement, de la recherche et des activités de sensibilisation dans tous les domaines des sciences mathématiques à travers l'Afrique. Il faut dire que pendant ces années-là, il n'y avait pas suffisamment de mathématiciens dans nos différents pays. Je prends le cas de l'Afrique australe, donc l'Afrique du Sud et tous les pays qui sont autour de l'Afrique du Sud. On ne comptait que 4 docteurs en mathématiques noirs dans les années 80. Actuellement, vous avez plusieurs centaines, sinon des milliers de docteurs. Autre mission, c'est de faire progresser la recherche et l'éducation mathématique, y compris les efforts et contributions en faveur de l'économie, du développement social et culturel
du continent. Donc, l'objet de l'Union mathématique africaine, c'est d'utiliser les mathématiques pour inspirer, pour développer les mathématiques. Je vais vous prendre un exemple. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que nous encourageons les jeunes à faire les mathématiques? Lorsque vous êtes à l'école primaire, hein, quand on fait les mathématiques, on vous demande de résoudre les problèmes. Donc, faire les mathématiques, c'est d'abord et avant tout résoudre les problèmes. Donc, dès l'enfance, on initie les jeunes à résoudre des problèmes, de telle sorte que quand ils seront grands, ils n'auront pas peur de résoudre les problèmes. Il faut savoir que les problèmes de la vie sont plus compliqués que les problèmes de l'école. C'est-à-dire les problèmes qu'on pose à l'école, généralement, sont moins compliqués que les problèmes de la vie. Actuellement, vous avez des problèmes, par exemple, liés à l'eau, à l'électricité, les problèmes de transport, les problèmes économiques, les problèmes financiers. Ce sont des problèmes qu'il faut résoudre. Et ceux qui résolvent ces problèmes, c'est généralement des hommes âgés. Mais si à leur enfance, ils avaient peur de résoudre des problèmes, ils avaient peur des mathématiques, donc ils n'ont pas voulu résoudre les problèmes quand ils étaient jeunes, ben, étant vieux, ben, chaque fois qu'un problème se pose devant eux, ils ont tendance à vouloir ne pas résoudre le problème. Et en encourageant nos jeunes enfants à faire les mathématiques, à résoudre les problèmes, on est plus ou moins sûr que quand ils seront grands, ben, ils seront aptes à affronter les différents problèmes qui vont se poser à eux. Oui, nous faisons un grand travail dans ce cadre-là. Je vous ai dit que jusqu'aux années 80, les départements de mathématiques au niveau africain étaient quasiment vides. Depuis un certain temps, vous pouvez faire le constat. Moi, quand j'étais en terminale, par exemple, au lycée de la Révolution, il n'y avait qu'une seule classe de première C, une seule classe de terminale C. Aujourd'hui, vous pouvez constater que si vous allez dans la quasi-totalité des établissements des grandes villes, vous allez voir que il y a de plus en plus de professeurs de mathématiques, il y a de plus en plus d'élèves qui font les mathématiques. Et en ce qui concerne, par exemple, l'aspect genre, au niveau de l'université Mariam Wabi, jusqu'en 2016, nous n'avions qu'un seul docteur femme en mathématiques, Madame Zumba, paix à son âme. Donc, depuis 2016, donc en 9 ans, nous avons eu près d'une dizaine de docteurs en mathématiques. Donc, vous voyez qu'il y a un grand travail qui est en train d'être fait. Au moment où je vous parle, nous avons, en une dizaine d'années, formé plus d'une vingtaine de docteurs en mathématiques au niveau du Congo. Et cela se ressent également dans de nombreux pays africains. Hein, si vous allez, par exemple, au niveau du Maghreb, au niveau de l'Afrique du Sud, dans les pays comme la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Sénégal, ces pays-là n'ont rien à envier au reste du monde en ce qui concerne la qualité des mathématiques qui sont faites. C'est vrai, au niveau de l'Afrique, l'Afrique est encore sous-développée et vous allez constater qu'au niveau des collèges et des lycées, on a encore un manque de professeurs de mathématiques. On n'a pas encore atteint les chiffres qu'il faut, mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Alors, aux jeunes, je vais dire la chose suivante. Actuellement, c'est-à-dire que vous voyez qu'il y a un bouleversement au niveau, par exemple, des métiers du monde liés à l'arrivée de l'intelligence artificielle. Les métiers d'avenir seront totalement liés à tout ce qui est sciences et technologie. Si les jeunes ne s'intéressent pas aux mathématiques, il est évident qu'ils ne vont pas s'intéresser aux sciences. C'est pourquoi nous encourageons nos jeunes à s'intéresser aux mathématiques. En s'intéressant aux mathématiques, ils vont se rendre compte qu'en dehors des mathématiques, il y a d'autres sciences, hein, les sciences comme les sciences physiques, la chimie, l'ingénierie, la médecine et autres. Et ces métiers-là sont véritablement les métiers d'avenir. Et le constat que l'on fait, c'est que les seuls pays
actuellement développés dans le monde, ce sont les pays qui ont d'abord développé les mathématiques et les sciences. Si vous ne développez pas les mathématiques et les sciences, il n'y a aucune chance que vous soyez développé. Donc, j'incite les jeunes, s'ils veulent avoir des bons jobs à l'avenir, si nos États veulent avoir la chance d'être développés, nous n'avons pas 1000 solutions, c'est d'encourager notre jeunesse à s'intéresser à la science, à s'intéresser aux mathématiques.